Mickaël Quiroga. Oui. Vous nous parlez de quoi? J'ai lu aussi, ça peut vous étonner, mais bravo. j'ai lu les mesures que le président Macron a annoncées pour le handicap, et c'est très important. Il y a 12 millions de Français atteints de handicap en France, soit 1 Français sur 6. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait que tous les Français se mobilisent. Il a demandé aux maires de penser une ville plus inclusive pour les personnes handicapées. Et là, il aurait dû prévenir Anne Hidalgo qui vient de lancer son plan tous et toutes à vélo. Oui. Ça m'a étonné tout de même de la part du président Macron, puisqu'il me semble que c'est ce même président Macron qui a fait passer la loi Elan, qui dit que 10% des constructions neuves seulement devront être accessibles aux handicapés, contre 100% précédemment, au motif que ça coûtait trop cher aux constructeurs. Sachant cela, vous comprenez ma surprise après une telle mesure. Entendre le président me parler de handicap, c'est comme si j'entendais François Fillon et Pénélope venir me parler d'emploi. En même temps, c'est bien de mettre l'accent sur le handicap. On va peut-être pouvoir enfin débloquer des moyens pour traiter la surdité et la vision limitée du gouvernement. Mais bon, je me dis que c'est bien. On peut changer d'avis, comprendre son erreur, évoluer, qu'à une époque où les Américains... Et qu'est-ce que je lis 2 lignes plus bas, qu'à une époque où les Américains sont en guerre réelle ou commerciale avec la moitié du monde, où le réchauffement climatique nous menace tous, où les catastrophes se succèdent, ajoutez à ça les grèves, le mécontentement, la montée de la violence, les violences policières, le terrorisme et le retour d'Interville sans les vachettes, la chose qui fait trembler le président Macron, Brigitte et toute la République en marche, c'est... une éventuelle candidature au présidentiel de 2022 de Cyril Hanouna. Ils ont peur d'une candidature à la Coluche. Alors quand on en arrive à ce niveau-là, on se dit qu'en fait une candidature de Cyril Hanouna, ce serait peut-être pas une si mauvaise idée, parce que, comme le disait justement notre regretté Coluche, il y a tellement longtemps qu'on vote pour des clowns que pour une fois, ça serait peut-être pas si bête de choisir un professionnel.